Donc il faut évidemment travailler plus globalement, accroître l'âge de la retraite, 64, 65, les Italiens vont passer à 67. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'Éric Zemmour, on va parler de la France Insoumise, on va parler de Jean-Marc Morandini et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale de la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur pourquoi les influenceurs quittent Dubaï. Dubaï bye Dubaï. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire un jeu, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai les joues compressées, j'ai un petit peu de mal à parler parce que je me mords les joues à l'intérieur. C'est parce que j'ai un casque de boxe sur la tête. Et si j'ai un casque de boxe, c'est parce que demain j'ai été invité par un combattant professionnel de K1, donc de pied-point, pour une vidéo YouTube. Je vous mettrai bien, vous inquiétez pas, vous allez me voir me faire casser la gueule en 4K, promis. Le concept de la vidéo, d'après lui, c'est petite interview, on revient sur mon combat, et après on se fait un sparring léger. Sparring léger, avec un combattant pro. Ça va être cool. Petite mise au point avant de partir, vous avez été quelques-uns à me dire « Ouais, arrête de parler de Cyril Hanouna, etc. » Je vais pas le redire encore une fois, réexpliquer le concept des vidéos d'actualité. Mais on parle de l'actualité quand il y a des sujets qui reviennent, on en parle. Je comprends que ça vous saoule, qu'on parle de Cyril Hanouna. Moi aussi, je vous avoue que ça m'enchante pas. Mais j'ai envie de dire c'est comme ça. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a un titre. C'est écrit dans le titre. Si vous voyez Hanouna, ne cliquez pas. Moi, ça me dérange pas que vous commentiez parce que voilà, ça aide l'algorithme et le référencement. Mais simplifiez-vous la vie, gagnez du temps. Voilà, c'est pour vous. Commençons par la polémique autour d'une des affiches qui a été faite par la France Insoumise pour leur manifestation contre le racisme du 22 mars. Sur cette affiche, il y avait donc le visage de Cyril Hanouna, une affiche qui est très mal passée, qui a été perçue comme similaire à une affiche de 1940, une affiche antisémite. Et du coup, Cyril Hanouna a tenté 2 actions judiciaires, la première pour droit à l'image, et la France Insoumise a été condamnée pour atteinte au droit à l'image. Donc le tribunal de Nanterre a condamné au civil le parti à payer 3 500 € à l'animateur. Il a aussi interdit la reproduction de l'affiche, qui avait eu la France Insoumise des accusations d'antisémitisme. Mais il y a une autre procédure qui est prévue pour un photomontage choquant avec caractère antisémite. Donc l'affaire n'est pas finie. Parlons maintenant d'Éric Zemmour. Alors il y a 2 jours, il était invité sur le plateau de BFM TV et on lui a parlé de la question de la retraite. C'est une question qui revient puisque le Rassemblement National et la France Insoumise sont d'accord sur ce sujet et veulent revenir en arrière, passer l'âge de la retraite à 62 ans. Lui, il a une toute autre vision. Tout le monde a compris depuis le début que c'était une manœuvre de la 4ème République pour faire durer le gouvernement et pour détacher le PS de LFI. Ça a très bien marché. Voilà, c'était ça le seul objectif. Maintenant, sur le fond, cette discussion est une pure folie. Je veux dire, revenir à 62 ans comme âge de la retraite, comme le veulent le Rassemblement National et LFI, coûterait, je crois, 10 milliards d'euros, alors qu'on a plus de 150 milliards d'euros de déficit, et que, en plus, nous sommes le pays qui travaille en temps global, je dis bien, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais en temps global, en temps de travail global de la population, nous sommes le pays d'Occident et d'Europe qui travaille le moins. Donc évidemment, pour réarmer, mais pas seulement, simplement pour redevenir compétitif, parce que nous ne le sommes plus. Nos déficits commerciaux l'attestent. 100 milliards de déficit commercial par an. Donc il faut évidemment travailler plus globalement, accroître l'âge de la retraite, 64, 65, les Italiens vont passer à 67, et parce que le système de répartition ne tiendra plus, il faut transférer une partie des charges de la retraite sur un système par capitalisation, ce qui permettra par ailleurs d'avoir des fonds de pension qui financeront et le réarmement et l'économie française. Bon bah ça va faire des vidéos YouTube jusqu'à 67 ans. Hein. Préparez-vous à me voir faire ma meilleure crise cardiaque en vidéo. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont une fille qui s'appelle Julia, elle a 13 ans et en fait elle a fait un live TikTok. Ça a beaucoup fait parler parce que elle était à 2 doigts de révéler des secrets d'État. À 2 doigts.
en prison, ton père, j'ai pas capté, je suis pas du tout là. Mais vous savez qu'il n'a jamais été en prison, genre vraiment sur ma vie, sur mon cœur que je crève en instant de votre jeu, il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais été en prison. Moi je suis honnête avec vous, parce que je m'en fous des regards des autres, vous me regardez mal, vous me regardez bien, je m'en fous. Mon père n'a jamais été en prison, certes il a le bracelet électrique, et d'ailleurs il va l'enlever très bientôt. Et ceux qui l'ont mis vont payer, moi je vous le dis, parce que c'est faux. C'est vraiment une mise en scène de je vous le dis honnêtement. Donc, Bah, c'est quoi le problème avec lui alors? Bah, je sais pas, c'est juste des gens qui inventent des trucs juste pour. Des jaloux quoi. Kadhafi, arrêtez de me saouler avec ce mec s'il vous plaît. Tout mon respect. Reposez en paix, Kadhafi. Je crois, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vraiment reposez en paix. Je ne connais pas l'histoire malheureusement, donc je peux pas mettre mon point de vue dessus. Mais voilà. Bon, par contre, faut calmer le pressing sur elle. Elle a 13 ans, elle défend juste ton papa. Elle connaît pas Kadhafi. Tranquille avec elle. Depuis quelques jours, il y a une petite polémique autour de Jordan Bardella. Dans un premier temps, je vais vous montrer un extrait sur le plateau de Touche pas à mon poste où justement Thomas Guénolé lui a posé une question qui était loin d'être anodine. Pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas, Je ne comprends pas ce que vous dites là, franchement. Je disais... Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé là. Non, mais je pose la question, pourquoi vous avez signé vos agendas Thomas Guénolé... si c'était pas pour les remettre à la justice? Juste, Thomas Guénolé... Dans l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui, au Parlement européen. Oui, je ne suis pas concerné par l'affaire. Si, il y a une pièce qui vous concerne, et ma question c'est pourquoi vous avez signé vos agendas? Jordan Bardella... Non, vous n'êtes pas du tout accusé, mais il y a une pièce qui vous concerne. Pourquoi vous l'avez signé? Thomas Guénolé, juste, c'est pas l'interview de Thomas Guénolé ici. Ok, je m'arrête. Et je vous le dis, non, sur l'affaire des emplois fictifs, Jordan Bardella n'est pas du tout... Je sais pas ce que j'ai dit. Oui, bah donc, oui, si, c'est ce que vous venez de dire. Je dis que... C'est ce que vous venez de dire il y a un instant. Non, je dis que vous avez signé des agendas antidatés. Pourquoi vous les avez signés? C'est ça que je comprends pas. Il y a des agendas. Non, mais je vous dis, il y a des agendas antidatés qui ont été produits à la justice avec vos signatures dessus. Pourquoi vous les avez signés s'ils étaient antidatés? Vous demanderez à la justice. Non, c'est lui qui les signe, c'est pas la justice. Oui, je vais essayer de sauver Ce qui veut dire que si on était interdit, monsieur s'ennuierait. Ah bah oui, c'est sûr. Pas vraiment. Justement, parlons de l'avenir judiciaire de Marine Le Pen. faire quoi? Sauver, mais je ne vais pas réussir. Sauver qui? Non, là, c'est Jordan Bardella que vous êtes en train de sauver, parce que sur cette question-là, il y a un problème. Il faut sauver le soldat Guénolé. Non, justement, non, mais pas du tout. L'avenir judiciaire de Marine Le Pen. Alors, on n'est pas sur sauver le soldat Guénolé, mais plutôt sur sauver le soldat Bardella. Il n'est pas du tout à l'aise, il cherche du regard de tout le monde, notamment Cyril Hanouna. Et Cyril et Géraldine Maillet viennent à sa rescousse. Sauf que, pourquoi Thomas Guénolé a posé cette question? Effectivement, sur le plateau, voilà, Thomas Guénolé essaie de régler les comptes un petit peu avec sûrement le parti politique qu'il déteste le plus. Mais là, je vais vous montrer un extrait de BFM TV sur la même histoire. Du coup, BFM TV est quand même beaucoup plus neutre sur le sujet. Vous, dans cette affaire des assistants parlementaires, je précise d'emblée que vous n'êtes pas mis en cause par la justice. Pourtant, vous avez été pendant 4 mois de février à juin 2015 assistant parlementaire d'un eurodéputé, Jean-François Jalc. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse pour aller au bout de votre accusation. Ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Mais, monsieur Duhamel, je veux bien que vous essayiez de m'enrôler de force dans le procès des assistants. Non, pas du tout, puisque j'ai commencé en précisant, Jordan Bardella, que vous n'étiez pas mis en cause par la justice. Bon, bah alors, fin du sujet. Révélation de nos confrères de Libération. Non, mais vos confrères de Libération sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas de vos poser la confrères question. de Libération seront poursuivis en diffamation. Donc, je suis très fier d'avoir été assistant parlementaire. Je l'ai été pendant 4 mois et demi. Pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et donc je vais il même ne vous s'agit dire, pas de votre écriture, mais Jordan Bardella. Monsieur Duhamel, si j'avais quelque chose à me reprocher, si la justice avait soulevé des choses, non pas aux yeux du procureur de Libération que vous mentionnez, qui est un journal d'extrême gauche qui est poursuivi en diffamation,
qui est un journal. Peut-être que j'aurais été fait son inquiété travail. par la justice. Encore une fois, on a un Jordan Bardella qui était perdu, qui joue sur les mots. Il répond pas sur le fond, il joue sur les mots. Ça, c'est très politique. Mais peu importe, son argument, c'est qu'il a porté plainte pour diffamation contre le journal Libération. Le jugement a été rendu, il a perdu son procès. Donc voilà, un Jordan Bardella perd son procès en diffamation face à Libération à 10 jours d'un autre procès décisif pour le Rassemblement national. Apparemment, pendant le procès, il a eu toutes les peines du monde à plaider sa cause. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a avoué que l'article était inattaquable, de très bonne facture et très bien écrit. C'est pourquoi le tribunal a jugé que le titre n'était pas diffamatoire. Donc sachez que le jugement concernant l'affaire des assistants parlementaires fictifs dont Jordan Bardella ferait partie sera rendu dans quelques jours, le 31 mars. De plus en plus, les gens se rendent compte que sur Internet, et notamment sur la plateforme X, eh bien, on ne peut pas faire et dire ce qu'on veut. C'est plutôt normal. On a encore une affaire qui va en ce sens, et c'est tant mieux. Il y a un compte sur X, sur Twitter, que je vois très souvent qui s'appelle Cobbs. Le mec, c'est une pourriture. Vraiment, faut le dire, c'est une pourriture. Et Chloé Gervais, qui est la compagne de Squeezie et Squeezie, ont porté plainte contre lui. La créatrice de contenu Chloé Gervais a porté plainte pour cyberharcèlement, on t'en dit plus. Alors elle a porté plainte contre X le 17 janvier dernier selon les informations du Parisien pour des faits de harcèlement d'une personne sur les réseaux sociaux. La co-animatrice du podcast Hot Girls Only accuse le compte Cobbs d'être à l'origine d'une vague de dénigrement la ciblant. Toujours d'après le Parisien, la plainte aurait été déposée par Chloé Gervais et le youtubeur Squeezie quelques jours avant l'événement caritatif Stream for Humanity. Les deux personnalités n'ont jamais officiellement déclaré être ensemble, et c'est pourtant leur relation qui alimente les critiques de la part de Cobbs sur X. On ne connaît pas l'identité de la personne derrière ce compte. Connu pour avoir également alimenté les messages de dénigrement envers le streamer Michou et son ex-compagne Elsa Bois. Avant le dépôt de plainte de Chloé Gervais, Cobbs avait posté « Je viens d'apprendre que Chloé Gervais a décidé de porter plainte à mon encontre. Je vais donc supprimer tous les tweets la concernant et je souhaite m'excuser auprès d'elle et ainsi désactiver ce compte afin de m'éclipser un temps. » Il avait alors limité ses publications à ses seuls abonnés avant de réactiver son profil après avoir supprimé plusieurs posts. Chloé Gervais avait déjà subi une vaste vague de harcèlement en ligne en 2024 après avoir accusé Abrèche Frère de misogynie dans une vidéo. On te tient au courant dès qu'on en sait plus, alors abonne-toi. Donc là, on est vraiment sur un compte très toxique. Il n'y a pas que sur Chloé Gervais qu'il a mis un pressing. C'est un pressing monumental. Ça a créé des vagues de haine contre pas mal de créatrices de contenu notamment. Donc honnêtement, c'est bien fait pour lui. À noter quand même que le mec a le culot de faire une cagnotte pour ses frais de justice. Mec, t'as voulu mettre un pressing, ça t'a fait rire, t'as gagné des abonnés, etc. avec ça. Maintenant, t'assumes. Quoi ce délire de harceler les gens et de pas assumer les conséquences? Non, ça marche pas comme ça. Parlons maintenant d'une excellente nouvelle. Jean-Marc Morandini, le pédophile notoire du PAF, est de nouveau condamné. L'animateur de télévision Jean-Marc Morandini a été condamné ce vendredi à 2 ans de prison avec sursis par la Cour d'appel de Paris pour des faits de corruption de mineurs sur 3 adolescents. La Cour a prononcé contre lui une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il a annoncé se pourvoir en cassation. Dans cette affaire, il lui est reproché d'avoir envoyé des messages à 2 jeunes de 15 ans en 2013 et en 2015-2016 qui consistaient pour l'un à évoquer des scénarios sexuels et pour le second à lui demander d'envoyer une photo de lui dénudé. L'animateur de 59 ans avait aussi demandé en 2009 à un adolescent de 16 ans de se déshabiller et de se masturber lors d'une audition pour le remake d'un film qui n'avait jamais vu le jour. L'animateur de CNews avait déjà été condamné par la Cour d'appel de Paris le 27 janvier 2025 pour le harcèlement sexuel d'un jeune comédien. Cette première affaire lui a valu une peine de prison de 18 mois avec sursis. Il avait là aussi immédiatement annoncé se pourvoir en cassation. Donc là, il y a un jugement qui part en cassation. Et on vient d'avoir un autre jugement sur une autre affaire avec de la prison avec sursis. Ce que je me pose comme question, c'est si en cassation, le jugement est validé et que celui-ci est validé, on est d'accord qu'il va faire de la prison ferme. Non? Bon, à mon avis, sur ce jugement en appel, il va encore une fois utiliser le pourvoi en cassation, mais à un moment donné, ça va tomber. Si les deux jugements sont validés en cassation, pour moi, c'est prison ferme. Et ça serait largement mérité, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Alors, hier, sur le plateau Touche pas mon poste, Cyril Hanouna, le présentateur, a lâché une petite bombe. Normalement, le programme devait aller jusqu'à fin avril, c'est ce qui était prévu, et au final, ça va s'arrêter un mois avant. Je vous laisse regarder. Les chéris, j'ai une annonce à vous faire, qui est importante. Il est 21h10, on est en direct. Les chéris, alors, la bonne nouvelle. Juste après, là, déjà, sur YouTube, il y aura la grosse rigolade. On rediffuse une grosse rigolade. Et oui, les chéris, comme ça, voilà. La grosse rigolade, c'est pour rigoler.
C'est pas la peine de me regarder comme des merlons. Les chéris, la bonne nouvelle, on sera là lundi, en direct. On sera là mardi, en direct. On sera là mercredi, en direct. Je crois que Kelly Vedovelli, d'ailleurs, revient lundi. Ah, ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Mercredi, week-end prochain, le séminaire, bien entendu, avec les protagonistes, bien entendu. Isabelle, j'espère que vous y serez. Bon, oui. Je n'avais pas entendu parler, mais volontiers. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment. Qui y sera? Un séminaire. Séminaire. Ah, séminaire. Travailler justement sur la suite des opérations. Donc mercredi, les chéris, ce sera la dernière de Touche pas mon poste. Oh. On va faire une grosse fête. Fiesta, puisqu'on va maintenant se consacrer à notre projet futur. Jordan Marbella. Merci. Et les chéris, est-ce que ça vous va? Donc c'est la dernière. Sachez que j'ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous. Sachez-le. Hein. Et je voudrais le dire, ça a été un carton énorme. Ce qui s'est passé, on sera là lundi, mardi, mercredi. On a été premier talk, grâce à vous, tous les soirs. On a fait le max, sachez-le, on fera encore le max, bien entendu, tout le temps. Et voilà, donc je voulais vous le dire. On vous aime, on sera là lundi, en direct, bien entendu. Et on va rigoler, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que des bonnes nouvelles. D'accord, ça vous va? Très bien. Il reste lundi, mardi, mercredi. C'est ça? Vous avez 3 jours. Vous avez prévu des vacances? Bah, du coup, là, oui, ça va se décanter, là. Prévoyez rien. Prévoyez rien. Ah. D'accord. Prévoyez rien, parce qu'on va travailler. D'accord. Merci à tous. On vous aime fort. On se retrouve lundi en direct. La raison évoquée par le présentateur, c'est la préparation des nouveaux projets qui vont arriver, donc notamment sur M6. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Mon avis honnête, c'est qu'il y a une autre raison. Alors pour moi, c'est pas financier parce qu'il avait l'argent pour continuer à produire jusqu'à la fin de la saison par rapport à l'échelonnement des paiements de C8, etc. Sur sa boîte de prod, mais bon, voilà. Je pense pas que ce soit par rapport aux chiffres parce que même si les chiffres sont moins bons que sur C8, forcément, Box plus digital, honnêtement les chiffres sont très bons. À mon avis, on est plutôt sur une volonté de conserver le deal avec M6 et pour conserver ce deal, il s'est dit je vais me faire oublier. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu l'affaire avec Karine Le Marchand, il y a eu avec Bruno Guillon, il y a l'affaire Mediapart qui vient de sortir avec les révélations sur le système Hanouna. Côté M6, ça doit commencer à faire beaucoup. Donc à mon avis, côté Hanouna, il s'est dit plus il y aura d'émissions, plus il y aura d'occasions de créer des polémiques, parce qu'on sait que ça peut arriver, il est en roue libre sur son plateau. Donc, si j'arrête l'émission, je vais me faire un petit peu oublier jusqu'à septembre et l'arrivée sur M6. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. J'aurais pu penser autre chose, mais financièrement, c'est OK. Au niveau des chiffres, c'est OK. Je vois que cette hypothèse, et on pourrait même se dire que M6 lui a mis un coup de pression. C'est pas impossible. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la question. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On s'abonne à la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur pourquoi les influenceurs quittent Dubaï. Je suis observé. Il y a ma fille qui me regarde pour l'outro. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.